Bonjour, aujourd'hui c'est la deuxième partie des huiles essentielles du romarin. Aujourd'hui je vous parle du chémotype de cignol, donc le romarin à cignol. Le cignol c'est le synonyme de l'eucalyptol. Si vous entendez ça, vous savez déjà ce que ça veut dire. Le eucalyptol, ça vient de l'eucalyptus. Donc, forcément, ça peut soigner les bronches. Oui, effectivement, c'est peut-être même en première ligne. Cette huile essentielle, il est anti-inflammatoire et antalgique, antibactérien, antifongique. Il aide à l'expectoration parce qu'il est tonique pour la mucosité des bronches et de la trachée. En même temps, il dilate les artères, donc on respire de suite mieux. Et le romarin lui-même, il a la spécificité d'être cardiotonique et tonique du système nerveux en même temps, et ça donne un bon ménage avec la dilatation des artères grâce au cignol, parce que le cœur il peut travailler avec moins d'effort, ça peut le soulager, ça peut calmer les palpitations et ça peut tonifier un cœur un peu, disons, fatigué, sans plus que ça. En même temps, le foie il est content d'avoir aussi un corps mieux irrigué, donc là aussi on peut prévenir la stase hépatique grâce à cette amélioration, mais bon, l'épice est beaucoup meilleure à cette occasion-là pour soigner le foie que cette huile essentielle. Le cignol est scientifiquement prouvé de lutter contre le virus SARS-CoV-2. Après, vu son aspect antibactérien et antifongique, on peut utiliser l'huile essentielle aussi contre la cystite et contre certaines maladies cutanées. Et comme l'huile essentielle est tonique, ça fait du bien au cuir chevelu. Et enfin, les enceintes peuvent aussi, elles, s'en servir à raison de 0,5% maximum dans un flacon à shampoing. Sinon, l'huile essentielle est proscrite pour toutes les enceintes, toutes les personnes qui ont moins de 6 ans, toutes les épileptiques et aussi les asthmatiques, vu à ce qu'il n'y a pas que de la cignole, mais aussi encore un peu de résidus de encombre. Voilà, les asthmatiques, malheureusement, devraient s'en abstenir, à mon avis. Deux sites intéressants aussi, un s'appelle Aromazone et l'autre s'appelle La Compagnie d'Essence. Voyagez dans le Google, vous allez voir. Alors, comment utiliser? Par exemple, en cas de fatigue, vous pouvez prendre un bain à 25 gouttes de cette huile essentielle. En cas de problème respiratoire, vous pouvez mettre de l'eau à ébullition, y mettre 4 gouttes de cette huile essentielle et prendre une serviette, mettre ça au-dessus de votre tête et respirer ça pendant 10 minutes. Ou vous pouvez vous acheter un diffuseur, bien sûr, et se renseigner auprès du vendeur et conseiller en aromathérapie comment l'utiliser, et la posologie des huiles essentielles spécialement pour cet diffuseur. Après, vous pouvez diluer cette huile essentielle, par exemple, une goutte sur 3 dans une huile végétale de votre choix et faire un test cutané au plié du coude. Ensuite, vous pouvez masser les zones locales. Donc, par exemple, si vous souffrez d'une cystite en bas du ventre, ou si vous avez une laryngite au niveau de la gorge. Et en aromathérapie orale, cette fois-ci, on peut utiliser
cette huile essentielle aussi, à raison d'un goutte par 10 kilos, et ça à partir de 6 ans. De préférence, consultez votre médecin avant, puisque tout ce qui est oral, ça c'est déjà encore autre chose. Mais sinon, une goutte par 10 kilos à partir de 6 ans. Par contre, là aussi, c'est important, tout ce qui est obèse, ne peuvent pas dire, ah bah, moi, je pèse 150 kilos, alors ça fait 15 gouttes, super, donc je peux y aller. Non, parce que en fait, la surcharge pondérale, le gras, il stocke beaucoup de choses et ça peut s'avérer nocif. Donc là, je voudrais dire qu'il y a quand même une limite pour un homme, je dirais maximum à 100 kilos, ça dépend aussi sa taille. Et pour une femme, je dirais maximum à 70 kilos et pas plus, malgré le poids, juste par sécurité. Après, en oral, ce n'est pas illimité, c'est 5 jours maximum pour un adulte et je dirais pour un enfant 3 jours maximum et au plus tard là, il faut avoir consulté un médecin. Et après ces 5 jours, il faut faire une une fenêtre thérapeutique de 2 jours et si on souhaite et si on s'est bien renseigné, auprès d'un professionnel de santé, on peut recommencer la même chose 5 jours, puis 2 jours de fenêtre thérapeutique si on est adulte et pas enceinte, bien sûr, etc. Pour tout ce qui est maux de gorge et maux des hautes branches, je recommanderais l'eucalyptus radii pour les femmes enceintes à partir du 4e mois de grossesse et pour les bébés à partir du 4e mois de vie. Et bien sûr, pour stimuler l'immunité, c'est le Ravensara qui est le premier choix. Et aussi pour des applications locales, par exemple pour soigner les ganglions, bien sûr, toujours dilué avec l'huile végétale et après un test cutané. Le Ravensara ne connaît aucune contre-indication pour personne. Par contre, il y a des personnes fragiles, il vaut mieux savoir toujours renseigner avant. Il faut toujours respecter la posologie. C'est toujours pareil, c'est toujours une goutte par 10 kilos si c'est oral et sinon si c'est cutané selon l'huile essentielle, toujours dilué, toujours avec ce test cutané. Bon, alors je pense que j'ai tout dit. La prochaine fois, je vais parler du romarin à verbenone. C'est le 3e chémotype du romarin en huile essentielle duquel je vais parler. Jusqu'à là, et bien sûr pas que jusqu'à là, portez-vous bien, prenez votre santé dans vos propres mains et si vous voulez, à la prochaine fois. Au revoir.